comment on fait des choix qui soient alignés avec notre âme? Les personnes qui me suivent vont se reconnaître dans peut-être des conflits intérieurs entre ce que une part d'eux voudrait faire et croit que c'est bon pour eux. Et là, t'invite à écouter ma vidéo qui parle en fait de ne pas suivre en fait les désirs de l'ego. Euh, et à la fois une espèce de conviction que quelque chose va arriver, que on a une mission sur Terre, mais de pas savoir en fait comment ça va se réaliser. La difficulté que l'on a, c'est justement de faire suffisamment confiance dans la vie pour se dire que les choses dont on a besoin vont finalement arriver. Aujourd'hui, on est dans une société où il y a vraiment pléthore de propositions. Et voilà, par exemple, moi je vais faire un stage cet été, et cet été, il y a je sais pas combien de possibilités en fait. Et quelque part, dans chacune des possibilités, chacune des invitations, bah, il y a certainement une part de toi qui va te dire, ah, mais ça doit être trop chouette, en fait. Et la difficulté dans laquelle on peut se retrouver, c'est de choisir. Comment on choisit, en fait? Comment on fait pour savoir quel est le bon endroit où aller? C'est en tous les cas quelque chose que j'ai vraiment souvent vécu dans ma vie. Et avec le recul, je me rends compte que il y avait toujours un espèce de conflit intérieur entre ce que mon âme, en fait, où est-ce que mon âme m'attire, où est-ce que mon âme m'appelle, en fait, et où est-ce que mon ego, est-ce que j'écoute un espèce d'illusion ou est-ce que je me laisse berner, c'est ça. Est-ce que je me laisse berner en fait par les messages qui sont envoyés en fait de l'extérieur ou est-ce que je me fais confiance dans ma petite voix intérieure? Voilà, là j'y suis. C'est-à-dire que beaucoup de propositions semblent vraiment chouettes. Et Dieu sait si j'ai pu vraiment trouver sur mon chemin des propositions qui étaient vraiment chouettes. Mais à la fois, il y a beaucoup de marketing là-dedans. Tu sais que j'ai passé 20 ans de ma vie en tant que directrice marketing, donc je connais bien en fait le marketing. Je sais bien combien il est facile de, d'envelopper un espèce de paquet cadeau bien vide d'un joli papier doré et qui laisse penser que waouh, ça va être génial ce que tu vas vivre en fait. Et je dis pas que toutes les propositions sont comme ça, mais euh, quelque part, toi, tu sais. Il y a une part de toi, ton corps, en fait, c'est le corps qui sait si c'est juste ou pas, si ça vibre ou pas. Et les enfants indigos, enfin même les adultes indigos, les enfants, enfin les personnes hypersensibles, euh, ont vécu très souvent dans leur enfance une dissonance entre ce que l'adulte lui laissait voir, lui disait même plutôt, ce que l'adulte dit et ce qu'il fait. Et quelque part, l'enfant, lui, il est pur en fait, il n'a pas de filtre. Il faut comprendre, il faut savoir que jusqu'à 7 ans, la partie préfrontale n'est pas développée. Et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, c'est que les enfants qui ont subi des chocs, de la maltraitance, souvent sont des enfants qui ont, on va dire, un cerveau préfrontal qui s'est pas développé comme les autres, et c'est un don en fait quelque part. Ça pourrait être perçu comme un manque ou un problème, mais en réalité, il y a un don derrière, et ce don, c'est justement une clairvoyance, on peut dire ça comme ça. En tous les cas, oui, une capacité de voir au-delà en fait des apparences.
on voit derrière le rideau. On est capable de sentir si c'est juste ou pas. Je discutais ce matin avec une de mes clientes qui me parlait par exemple d'une proposition de stage qu'elle a eue à Paris, qui propose en fait un travail de reconnexion à soi, à son soi supérieur, à l'enfant intérieur à Paris. Et elle me dit, bah voilà, ça sonne pas juste. Bah voilà, là typiquement, on est complètement dans le don en fait de l'hypersensibilité. Ça sonne pas juste. Et la raison n'a pas sa place là-dedans. C'est, voilà, on le sent pas en fait. Et après, quand on creuse, on est capable de voir que, ah bah oui, Paris, est-ce que dans l'énergie, et en réalité, c'est pas que le stage est pas bon, non, c'est que ça sonne pas juste avec ses besoins à elle. C'est ça aussi qu'il faut reconnaître, c'est-à-dire que c'est pas un jugement par rapport à la qualité du stage, peut-être qu'il est super bien, mais elle a besoin d'autre chose en fait. Et ça ne vibre pas, ça ne sonne pas juste pour elle. Et c'est en ça que personne d'autre que toi peut faire les choix pour toi. Et d'ailleurs, t'en as subi les conséquences. Souvent très jeunes, beaucoup d'enfants hypersensibles, indigos, ont vécu avec des parents qui étaient très autoritaires, qui ne leur ont pas donné le choix. Mais c'est pour mieux apprendre justement à faire le chemin, d'aller réécouter et d'aller vraiment se reconnecter à ce qui est juste pour soi. Ça fait partie de l'apprentissage de l'enfant indigo et des hypersensibles. Que de ne... Parce que derrière, il y a justement ce don de soi qui a à développer, mais un don de soi qui soit en adéquation avec ce qui est juste pour toi. C'est pas le don, c'est pas le sacrifice, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, oui, tu vas pouvoir euh, faire l'expérience du don de toi si, si tu te respectes toi-même. C'est que si tu vas dans des espaces qui sont bons pour toi, là alors tu vas donner, tu vas pouvoir offrir ta vibration qui sera la plus vibrante possible en fait. Et donc déjà là, tu vas offrir le meilleur de toi en fait. C'est en faisant tes propres choix que déjà tu, tu vibres ta plus grande fréquence. Ça fait partie justement de ce que tu dois apprendre à faire en fait. Et de ne pas reproduire le schéma de la majorité des humains qui finalement suivent juste quelque chose qui paraît bien ou de suivre les conventions. Toi, ton chemin, il est très personnel. Et c'est ça, c'est vraiment rester à l'écoute de soi et faire les choix. Souvent, c'est est-ce que je choisis euh, voilà, ce qui est logique? Est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est juste pour moi? Et le travail qui n'est pas forcément évident en fait, hein, c'est vraiment d'aller reconnaître si c'est voilà si ça vibre à l'intérieur de toi. Alors dans cette expérience, on peut rencontrer parfois un obstacle qui est la peur. Parce que quand tu vas aller écouter des parts de toi, elles vont t'emmener dans la réalisation de toi. Et ça fout les jetons en fait. Et la peur fait partie des épreuves que tu vas devoir traverser pour vraiment faire l'expérience de non, non, j'écoute sa petite voix à l'intérieur, quoi qu'il arrive en fait. Et quoi qu'il arrive, j'ai confiance que ce que je dois traverser, eh bien, est bon pour moi. C'est assez bluffant comme expérience et comme on fait ça, eh bien, on traverse en fait euh, des, j'ai envie de dire des voiles temporelles. Euh, Il y a quelque chose, il y a comme une, une voie qui est logique et toute tracée,
Et il y a un autre champ, en fait, où là, ça te demande, en fait, ouais, de faire l'expérience de transcender des choses. Et ce dont je suis le plus en plus consciente, c'est que quand il y a des peurs, en fait, je suis en train de briser une boucle de répétition. Alors là, ça implique en fait de faire référence à des vies antérieures qui ne sont pas antérieures. En réalité, elles sont pour moi superposées. C'est comme si on vivait plusieurs espaces-temps en même temps. C'est assez improbable et impossible à comprendre d'un point de vue rationnel. Encore une fois, avec notre cerveau n'est pas capable d'imaginer ça, mais c'est exactement le principe de Matrix en fait. Et ça, vraiment, moi, je suis de plus en plus convaincue que c'est juste en fait. Et c'est comme si dans cette vie-là, on te faisait revivre en fait des situations euh, pour que justement tu fasses des choix différents qui va radicalement, qui va non seulement te faire évoluer toi, mais faire évoluer l'humanité. Notre mission en tant qu'enfant indigo, elle est vraiment de changer nos habitudes, de nous confronter à ouais, à des peurs, en fait, pour faire l'expérience de notre puissance, de notre pouvoir créateur. L'exemple que je prends souvent, parce que enfin, j'en ai deux exemples qui étaient vraiment très forts. Le premier, c'était avec ma jument, où j'ai vraiment senti qu'il fallait que je lâche les rênes et que je la laisse galoper et traverser les peurs. Et là, j'ai vécu un moment, mais waouh, de puissance incroyable en fait. Et le deuxième, qui était encore plus réel parce qu'elle impliquait plein de choses à l'extérieur, c'est au moment de partir en Inde où j'avais vraiment l'impression que j'allais me faire violer. J'étais persuadée qu'il allait m'arriver à quelque chose de vraiment terrifiant. Et j'ai accepté, en fait. Pareil, j'ai lâché les rênes et je me dis, ok, bah, si je dois mourir aujourd'hui et c'est ok, quoi. Mais j'ai la foi, en fait. J'ai quelque chose, je m'en remets. Là, je m'en remets à l'univers, en fait. Et en faisant ça, bah, je fais l'expérience que si je me laisse traverser, en fait, par l'énergie qui est là, sans me poser la question de si c'est bien ou pas bien, j'écoute, je suis l'appel et c'est tout, en fait, avec tout ce que ça comporte. Eh bien, je suis convaincue que en faisant ça, eh bien, je modifie quelque part mon énergie, ma vibration. Je monte en fait de champ vibratoire. Enfin, je deviens et bien sûr que ça m'a renforcé dans ma sécurité intérieure. Il y a quelque chose aussi un bénéfice très très concret, c'est-à-dire que quand on vit à répétition ce genre d'expérience, et oui, il y a une espèce de toute puissance, quoi. On se dit, mais moi, voilà, je n'ai plus peur de rien, puisque de toute façon, je sais que quoi qu'il arrive, je serai soutenue, quoi. Et, et, et donc là, et de plus en plus, voilà, je vais vivre avec cette énergie-là, c'est-à-dire en étant juste un véhicule, en fait.